monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors désolé si je suis pas posté de vidéo pendant longtemps, parce que je pose des vidéos en début et fin de mois, j'essaie de faire ça à peu près. Donc voilà. Et aujourd'hui du coup vidéo sur Oblivion Remastered, donc je fais un petit avis dessus. Vidéo de base je fais pas des avis sur les jeux, sauf que là je me suis dit que j'allais en faire un, vu que j'ai pas d'idée de vidéo, je vais pas vous mentir. Donc du coup on va partir directement sur le premier point, c'est parti. Alors le premier point c'est les graphismes, et les graphismes franchement j'ai été quand même époustouflé parce que moi certes je ne joue pas en 4K, je sais pas quoi, je joue en 1080p, et pourtant franchement j'ai été très étonné de ce remaster. Bon, on peut appeler ça un remake parce que franchement le Oblivion d'avant, donc de 2006, qui date d'il y a 19 ans, franchement il était pas très beau par rapport à celui-là, le nouveau. Donc franchement les graphismes je suis très satisfait. Franchement ils ont fait un très beau boulot dessus. Et du coup moi je suis sur Xbox Series, donc je peux choisir entre performance et qualité, et je vais vous montrer la différence entre performance en 1080p 120 fps et la qualité en 1080p 60 fps. Donc voilà, il y a quand même une petite différence, même si moi quand j'ai changé je voyais pas de différence finalement. J'ai vu la différence. Le deuxième point, c'est notre personnage. Alors notre personnage, déjà, faut savoir que déjà on crée, donc au tout début du jeu. Et franchement, j'ai pu bien détailler mon personnage. Bon, j'ai pas passé beaucoup de temps dessus, mais franchement, j'ai pu un peu détailler mon personnage, donc avec plein de détails et tout. Donc c'est vraiment pas mal pour un remaster d'avoir beaucoup de détails sur la création de personnages, parce que moi je kiffe bien créer mes personnages et tout. Franchement c'est un peu mon kiff. Chaque jeu que je joue, dès que je peux créer un personnage, je veux le créer, essayer d'ajouter le max de détails. Donc voilà. Et notre personnage, franchement, les pouvoirs et tout, bon après ça date un peu de 19 ans d'Oblivion de 2006, mais franchement j'ai bien kiffé le bail des signes astrologiques et tout. Donc voilà, notre personnage, je trouve que c'est vraiment pas mal, surtout ce que vous voyez à l'écran là, tous les signes astrologiques. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour le deuxième point. Le troisième point, ça va être le gameplay. Alors le gameplay, j'ai vraiment bien kiffé, que ce soit à la troisième personne ou à la première personne, parce qu'on peut faire les deux. Pas comme dans d'autres jeux qui, par exemple Indiana Jones, on a que quelques scènes en troisième personne et on décide même pas. Faut carrément essayer de faire des glitches, je sais pas quoi, des techniques et tout pour essayer d'être en troisième personne. Alors que là, Oblivion Remastered, en troisième personne, il est vraiment cool. En première personne, il est vraiment cool aussi. Franchement, le gameplay, j'ai vraiment bien aimé, parce qu'il y a aussi beaucoup de détails, et ça j'aime bien, franchement. Après ça un peu plus avec les graphismes, les détails, mais franchement, les tenues et tout, le gameplay, franchement, le jeu est très bien. Si vous voulez avoir un bon gameplay fluide et tout, surtout avec quand t'es archer, franchement t'es très agile, et franchement j'aime bien. Voilà. Et surtout aussi les fights, comme vous le voyez là, les fights, franchement je trouve ça pas mal. Voilà, pas mal. Alors ils auraient pu faire un peu mieux, parce que bon, je sais pas, après peut-être parce que j'ai pas assez joué, mais franchement je trouve qu'ils auraient pu faire un peu mieux, mais bon, ils ont fait quand même un très beau boulot sur ce jeu, donc je vais pas critiquer l'aspect combat, parce que bon, j'aime bien quand même. Le quatrième point, c'est le prix et la disponibilité. Alors pour la disponibilité, il est disponible partout, sur Steam, PS5, Xbox Series, et je pense Nintendo Switch 2 quand elle sortira. Mais par contre évidemment c'est pas disponible sur les anciennes plateformes, faut pas déconner quand même. Donc sur PS4 et Xbox One vous pouvez abandonner, ça ne sera pas disponible. Et il est dispo Day One sur le Game Pass, et ça c'est vraiment pas mal, parce que le prix, dites-vous, il est de 55 € pour l'édition standard, et l'édition de luxe elle est à 65 €. Et l'édition de luxe en plus, il n'y a rien de fou.
dedans, hein, je vais pas vous mentir, un de fou malade. Si par exemple du coup vous avez le Game Pass et que vous voulez prendre l'édition de luxe, l'upgrade pour l'édition de luxe elle est à 10 €. Voilà. Donc alors certes c'est vrai il y a des armures et tout dans l'édition de luxe, vraiment. Mais bon franchement je trouve pas que ça sert à grand chose, hein. Il y a je crois des armures, des trucs de cheval et des armes je crois. Enfin non des comment dire, des skins d'armes, voilà. Donc il y a des armures, des skins d'armes et tout. Exactement, il y a des armures, des armes, des caparaçons, c'est qui ça? Des caparaçons d'avatar de Akatosh et Merunes. C'est quoi ces noms? Dagon unique, voilà. Donc voilà, c'est une illustration promotionnelle et elle peut différer dans le jeu. Skip. D'accord. Très bien. Et c'est dispo sous forme de quête. Ça va. Voilà. Et d'après les avis, on est sur du 4 étoiles et demi à peu près. Donc, l'édition de luxe, moi personnellement je la prendrai pas. Je vous conseille pas vraiment de la prendre parce que bon, 10 balles pour ça. Voilà. Pas mentir. Mais je pense pas que c'est foufou. Bref. Du coup, évidemment, comme j'ai déjà dit, c'est dispo Day One sur le Game Pass. Voilà, vous pouvez l'installer. Il fait 124 Go. 124 Go. C'est beaucoup. C'est un peu beaucoup quand même. 124. Hein, j'ai dû désinstaller Forza Horizon 5. Vous imaginez? Hein? Quand même. Non mais quand même quoi. Et juste vite fait, j'ai trouvé une comparaison entre Oblivion 2006 et Oblivion Remastered. Regardez, c'est vraiment incroyable. Le 5e point, c'est les avis des gens. Alors, sur le Microsoft Store, Oblivion Remastered a 3,8. Alors moi, personnellement, mon avis, c'est un 5 étoiles. Voilà, je vais vous le dire. C'est un 5 étoiles. Et la principale reproche des gens, c'est la VF. Alors moi, personnellement, ça me dérange pas. Parce que moi, quand je joue à un jeu, c'est pas pour la VF. Franchement, je sais pas pourquoi ils commencent à critiquer qu'il n'y ait pas de VF parce que ça sert à rien, je vais le dire, hein, ça sert à rien un peu. La VF sur les jeux ça sert à rien, mais c'est vrai que sur les films et séries et tout, ça peut servir à quelque chose, tu vois, enfin c'est obligé, parce que si tu parles pas anglais, évidemment que tu vas regarder en VF. Donc après c'est vrai qu'il y avait déjà la VF en 2006, il y avait déjà la VF, donc bon, c'est vrai que là une VF serait un peu logique, mais bon franchement moi ça me dérange pas la VF, je sais pas combien de temps je le dis, mais ça me dérange pas, voilà, je le redis. Ça me dérange pas, donc voilà, c'était un peu les avis des gens. Le 7e et dernier point, bon peut-être que c'est pas le plus important, mais en gros c'est les succès ou trophées si vous êtes sur Play. Franchement les trophées, j'ai regardé un peu comment il fallait les faire et tout, et franchement c'est des trophées qui sont plutôt pas mal. Si vous voulez faire le platine ou le 100% si vous êtes sur Xbox, franchement je trouve que c'est un bon 100% à faire. Alors, personnellement je vais pas le faire parce qu'il y a un peu long quand même, mais c'est un bon 100% à faire, je trouve. Franchement les succès sont assez faciles, enfin des fois durs aussi à avoir, et du coup les succès, il y a des succès qui sont cool et tout. Il y a 60 succès en tout, voilà, donc il y en a 60. Je vois que sur Xbox il y en a beaucoup qui ont 42 game score, 60, 10, 25, 10, bref, voilà. Il y a les diamants aussi. Donc voilà, c'était tout pour les succès. Bon, finalement, conclusion, le jeu est un très très bon remaster, en tout cas pour ma part. C'est un très très bon remaster, je trouve. 19 ans après la sortie de Oblivion, évidemment, il y a eu Skyrim après avec le remaster qui est sorti je crois en 2016, alors que Skyrim était sorti en 2010. Pour moi, le prix est, bon, on va dire correct, parce que moi je l'ai eu dans le Game Pass, donc Day One.
Et franchement, le jeu et les graphismes sont cool. L'histoire est bien. Bon, après, c'est histoire de vision. Hein. Il manque malheureusement la VF, mais moi personnellement, je m'en fous. Et voilà, le gameplay, il est vraiment pas mal. Les Sinastro et tout, c'est pas mal. Les combats, ça va. Les succès, c'est bien. Bref, voilà. Voilà un peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Bref, du coup, c'est la fin de cette vidéo qui aura duré environ 10 minutes. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Parce que moi, je sors de vidéos de suite en 2 jours. Voilà, et encore désolé pour le retard de la dernière vidéo, donc les demi-finales, parce que j'ai quand même posté la vidéo le jour où il y a les demi-finales, donc voilà quoi. Et bon, c'est que les demi-finales, mais on s'en fout. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On attend les 11 minutes. Allez, ciao! Avant de vous quitter, je tiens à vous dire, je vais vous laisser quelques images de gameplay de ce que j'ai fait sur Oblivion et Mastered. Voilà. En tout, j'ai, je crois, 5 ou 10 heures, 5 à 10 heures de jeu. Donc voilà, je sais de quoi je parle. Hein, voilà. Allez, ciao.